Une Culture, votre émission sur la diversité culturelle. Dans cette émission, nous recevons une icône de la vie artistique québécoise, chanteuse, comédienne qu'on ne présente plus, tête d'affiche de la comédie musicale Demain matin, Montréal matin, écrite par Michel Tremblay sur une musique de François Dompierre. Ceci après avoir bien établi sa place avec Hostie Show en 68, aux côtés de Yvon Deschamps, Paul Buissonneau et Robert Charlebois. Vous l'avez deviné, avec nous aujourd'hui, Madame Louise Forestier. Bonjour, Madame Forestier. Bonjour, madame. Ça me fait plaisir d'être avec vous. Moi aussi, ça me fait super plaisir, Madame Forestier. Quand on lit votre biographie, on est épaté, on est revigoré comme femme, on est fier de voir tout ce qui a été accompli. Vous avez rayonné, vous avez fait rayonner plusieurs facettes de votre talent comme comédienne. Vous avez joué dans des films, vous avez incarné le rôle d'Émile Nelligan, la mère du poète, dans un spectacle de Michel Tremblay et André Gagnon. Vous avez été de la distribution québécoise de l'opéra rock Starmania. Vous avez chanté Brel en Union soviétique, présentatrice de documentaires sur l'histoire du jazz, chroniqueuse, toute une vie bien remplie et qui continue encore par un engagement au niveau des arts et de la culture. Parlez-nous un peu, Madame Forestier, de qu'est-ce que ça fait de réaliser ces rêves? Parce que j'imagine que c'est des rêves qui vous ont poussé une passion pendant toutes ces années-là. Des rêves? Non, c'était plus impératif que ça. C'était plus urgent. C'était plus pragmatique. C'était plus vital. D'accord. Je n'ai jamais rêvé d'être connue. Ça ne m'a jamais intéressé. Ce qui m'intéressait, c'était d'inventer un monde dans lequel j'étais capable d'exprimer des émotions et des idées. D'être une artiste, en fait. Voilà, une artiste. Voilà. Voilà. Donc, c'est des années, plusieurs années de création, de scènes, de voyages. Donc, vous avez dit avec cet impératif et le feu du lion, j'imagine, parce qu'on le sait que vous êtes du signe du lion. Mais qu'est-ce que ça fait de vivre ces années, ces voyages? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué pendant cette période-là? Et qu'est-ce qu'on doit retenir de votre carrière? Qu'est-ce qui m'a le plus marqué, c'est que rien n'est jamais acquis à l'homme, ni sa force, ni sa faiblesse. C'est un grand poète qui a écrit ces paroles et dont j'ai oublié le nom parce que j'oublie toujours les noms. Alors, on part comme ça. S'il y a d'autres noms que j'oublie, on dit que c'est normal. C'est le privilège de l'âge. Non, rien n'est jamais acquis. Les temps changent vite. On vieillit plus vite qu'on ne le voudrait. Et on a souvent, en faisant ce métier qui est extrêmement exigeant, surtout chanter, c'est très important. Ton instrument, c'est ton corps. Il est là. Il est en dedans de toi. Et si tu n'es pas physiquement en forme, ta voix, tu la perds. Alors, quand j'ai commencé à chanter, je me suis dit, il y a une chose que je vais protéger toute ma vie sans devenir maniaque, c'est ma voix. D'accord. Et la voix, c'est le sommeil. Alors, il y a une contradiction parce que c'était un métier où tu te couches à l'aube. Oui. Ce qui n'est pas très... Ça fait des vies très difficiles quelque part parce qu'en période de spectacle, tu vis avec la lune, puis dans la vraie vie, tu vis avec le soleil. Voilà. Et moi, naturellement, en tant que lion, je vis avec le soleil.
Alors, Bienvenue. j'ai dû toute ma vie m'adapter Mhm, à vivre. L'artiste vivait la nuit mhm. et la personne vivait le Sur jour. le jour. C'est ce que je trouvais le plus difficile. C'est fou. C'est, j'aimerais vous raconter des histoires incroyables, spectaculaires, mais ça pour moi, ça a été très difficile. D'accord. Et ça prend une discipline, j'imagine une certaine discipline, De moi, de voilà, moi, pour vraiment. pour y arriver, Oui, puis éviter les excès quelque part, hein. oui, puis en même temps, Faut c'est vivre. ça, on en veut des excès, Mhm. on a des tempéraments comme ça, mais c'est ça. Ok. Mm. Et au bout de plusieurs décennies, actuellement 2 années, presque trois, où c'est un climat très très morose avec la COVID-19, hein, comment vous passez à travers ça? Et l'artiste, la personne, l'humain, comment vous vivez cette période-là? Je dois dire que pour moi, c'est facile parce que ça arrive à un moment dans ma vie où Mhm. je suis dans une période d'introspection, de lecture, d'écriture, ma vie publique est faite. Ma Oui. carrière, j'ai connu les plus belles années de la Mhm. chanson. Mhm. Et j'ai beaucoup pas de peine pour ceux qui vont faire le métier. Ils vont devoir réinventer quelque part une façon Mhm. de faire leur métier, ou peut-être moins qu'on pense, je ne sais pas, on n'en est pas sorti encore. Mhm. Mais moi, j'ai connu l'époque du live, l'époque des salles pleines, l'époque des 10 000 spectateurs au même endroit. Alors, et là, maintenant, je suis à l'âge où euh, me reposer, c'est me poser. Mhm. Et c'est le temps aussi de voir ma vie, mais prendre du recul sur tout ce que j'ai fait. Mhm. Et c'est passionnant parce que j'en tire des leçons et je dois dire qu'en tant que je m'appelle la vieille Corneille, en tant que vieille Corneille, j'ai quelques couacs de temps en temps Mhm. et, euh, et je me permets des fois, et c'est pas toujours bien reçu, mais C'est quoi j'assume. les couacs? Je suis curieuse là, quand vous dites la Un vieille couac, Corneille, puis les couacs. Ah, les couacs, c'est le cri de la de la corneille. Corneille, d'accord. Mhm. C'est ça. Ok, Pas très agréable, mais que moi j'ai toujours trouvé annonciateur du printemps d'accord. et de la lumière. Ok. Et chez les Autochtones, le corbeau, la corneille, c'est un animal extrêmement respecté qui fait partie de leur spiritualité. Mhm. Et ça, ben, c'est pas pour ça que je me suis retrouvée Corneille en vieillissant. Mais après, j'ai fait des analogies, puis je me suis dit, c'est peut-être inconscient. Mhm. Ça fait peut-être partie du paysage, des épinettes, du Mhm. nord, de la neige que j'aime beaucoup, du froid, Mhm. de, de tu sais, on transporte la terre avec nous, Avec hein. nous, ouais. On Puis a beau déménager, on transporte notre terre natale avec nous partout. notre chez-soi. Vous avez parfaitement raison. Puis, vous avez parlé d'écriture tout à l'heure. Puis, Oui. vous êtes vraiment aussi connu pour ça. Vous avez écrit pour des sommités comme Nana Mouskouri. Vous avez aussi écrit pour Isabelle Boulay, entre autres. Pour Voilà, Morane. Morane. Alors, est-ce que c'est quelque chose que vous continuez à explorer pour la jeune Oui, génération? Mhm. oui. L'auteur en moi est encore très vivante, très heureuse de s'exprimer, si vous voulez. D'accord. Oui, j'écris. Vous avez parlé tout à l'heure de la relève qui doit se réinventer, ce qui va sûrement Oui. être un défi. Mais parlons de la chanson française en elle-même. Comment elle se compare actuellement par rapport aux décennies passées? On a l'impression que c'est moins créatif. Est-ce que c'est vrai?
Ah, je viens de boire une grande gorgée d'eau. Faut se méfier des comparaisons d'une époque à l'autre. Mhm, Euh, Moi, je peux vous dire que j'ai fait partie, dans mon jeune âge, d'une aventure qui a changé complètement mhm. la face de la chanson québécoise, c'est-à-dire le Stitch Show. Oui. Mhm, Alors, j'ai eu la chance, le talent aussi, le timing de faire partie de ce groupe et je, en le faisant, je ne savais pas qu'on révolutionnait à ce point-là la chanson québécoise, mhm, mais en ce moment, il y en a d'autres qui sont en train sûrement mhm. de faire à leur façon des trucs comme qui peuvent complètement changer et qui changent effectivement le visage de la chanson, c'est-à-dire qu'il y a plus de mélange entre le rap, le slam, Mhm, le chant est un peu derrière, est un peu reculé, mhm. mais il semble revenir aussi. D'accord. Et tout ça, chacun, euh, le rap correspond à une vérité du moment Mhm. qu'on ne peut pas Nier. mettre de côté, c'est pas Mhm. vrai. OK. Puis ça, Ouais. ça, ça ramène l'oralité aussi, hein, qui est présente dans beaucoup de Oui, cultures. et ça, c'est Voilà. formidable. C'est parfois, voilà. Donc, Oui. Madame Forestier, on pourrait parler de la musique, de carrière musicale avec vous pendant longtemps, mais nous allons aller à la pause pendant quelques minutes avec notre chroniqueuse culture, tendance et mode, Myriam Matondo, et on vous retrouve tout de suite après. L'exposition photo La musique est plus forte que le bruit des bombes est une œuvre du photographe documentaire indépendant Renaud Philippe et du journaliste indépendant Jean-Baptiste Hervé. Elle nous transporte ailleurs au cœur de la résistance et de la résilience à travers la musique. Ce reportage met en lumière de l'intérieur la vie du groupe hip-hop des Street Boys, des rappeurs aux quatre coins de l'Ouganda, du Kenya en exil et réfugiés au Soudan du Sud. Il raconte comment la musique permet de sortir du quotidien du camp de réfugiés. La musique est partout dans ces camps et elle est omniprésente et ponctue la vie quotidienne des réfugiés qui viennent pour la majorité du Soudan du Sud. Cette exposition extérieure est accessible librement au parc Bernard Landry à Laval jusqu'au 28 octobre 2021. La compagnie Mon Petit Doigt propose des contes pour enfants dans une série de balados intitulée 3 contes à la fois. À travers ces contes de 3 pays écrits par 3 autrices, la série de podcasts propose l'histoire d'une grand-mère et d'un petit garçon, d'un grand-père et de sa petite-fille et d'une mémoire qui commence sa vie dans la tête d'un tout petit. Ces contes sont décrits comme touchant les deux bouts du spectre de la vie, en rejoignant à la fois les plus petits et les plus grands, souhaitant ainsi réunir d'un même souffle ceux qui ont été éloignés et mis à distance les uns des autres bien malgré eux. Une coproduction de la compagnie Mon Petit Doigt et la Maison des Arts de Laval, à écouter sur la plateforme de podcast de votre choix jusqu'au 10 juin. Pour toutes les informations, allez sur la page événement Facebook Mon Petit Doigt présente. Train transporteur de rêve est l'une des expositions temporaires en ce moment au musée Pointe-à-Calière. Des trains miniatures aux trains mythiques en passant par les objets du monde ferroviaire et l'histoire du chemin de fer canadien qui a contribué au développement du pays, à travers cette exposition, le musée vous offre un regard à la fois ludique, technologique et historique sur le monde ferroviaire sous toutes ses formes et à différentes échelles. L'exposition est à voir jusqu'au 6 septembre 2021 à Pointe-à-Calière, cité d'archéologie et d'histoire dans le Vieux-Montréal. Merci Myriam. Alors nous allons rejoindre notre invitée, Madame Louise Forestier, une des rares femmes à avoir gagné le Félix de l'auteur-compositrice avec Le Diable avait ses yeux en 1987. Donc Madame Forestier qui est
aujourd'hui ici avec nous pour parler d'un projet porté par le Centre d'apprentissage parallèle, un projet qui s'intitule « Moi-même » avec 100 autoportraits pour la cause du CAP, donc le CAP qui est le Centre d'apprentissage parallèle. Pour ceux qui ne connaissent pas ce centre-là, qu'est-ce que c'est et dans quel domaine ça intervient? Voilà. Le Centre d'apprentissage parallèle de Montréal a pour mission, en fait, d'accompagner des personnes présentant des difficultés émotionnelles et psychologiques pour leur faciliter le processus d'intégration sociale et professionnelle. Alors, ils ont comme méthode de les faire travailler 5 jours sur 7 dans des activités créatives, que ce soit le tissu, la broderie, la peinture, le dessin, la poterie, la sculpture, nommez-les. Tous ces ateliers sont donnés par des artistes professionnels qui donnent de leur temps pour ces personnes qui sont souvent un peu plus fragiles, mais ô combien sensibles et efficaces. Et ça, ce processus d'art, de les faire travailler dans des formes artistiques, ça soulage beaucoup, beaucoup la douleur que certaines sensibilités extrêmes doivent subir toute leur vie durant. Et ça apaise. Moi-même, j'ai toujours dit que si je n'avais pas chanté, je serais peut-être en prison à l'heure qu'il est. On canalise la passion dans quelque chose, la créativité, ouais. Exactement, c'est l'art et l'inclusion. L'inclusion. Souvent, on se sent exclu parce qu'on n'est pas tout à fait comme tout le monde, mais l'art, ça fait ça. Ça te permet de t'inclure dans la société. D'accord. Donc, la santé mentale qui est quand même tout un défi, hein, surtout actuellement, de plus en plus. Et on voit qu'il manque quand même des structures et il manque de moyens dans ces structures-là. Donc, oui, alors pour aider, pour que le CAP survive, ils ont eu cette idée extraordinaire de créer à chaque année un événement, une exposition d'autoportraits. C'est pour ça que ça s'appelle Moi-même ou Moi-même, comme on dirait en bon québécois, moi-même. Moi-même. Avec le bon accent, moi-même. C'est ça. Et on demande à des personnalités connues dans toutes sortes de domaines, mais surtout en art, puisque c'est de l'art qu'on fait ici au CAP, sur le même format, 14 par 14, de faire un autoportrait. Alors, les portraits qui vont être mis à l'encan sont réalisés par les gens mêmes, hein, ou bien par des artistes. Il y a aussi des artistes invités, je pense. Écoutez, cette année, on a 120 autoportraits de personnes de genre Robert Charlebois, Dany Laferrière, Robert Lepage, Kim Thuy, Daniel Bélanger. Je peux vous en nommer. Ça n'arrête pas, Marie Chouinard, Christian Bégin. Et il y a même des artistes, des vrais plasticiens qui sont là. Je ne sais pas, Ginny Beaulieu, André et Aniel Cloître, Martin Rondeau, Jean-Daniel Roher, Alison Amier, Claude Tousignan, allons-y, il y en a. J'ai vu Maya Ombazik, que j'aime beaucoup, que j'ai eu aussi l'occasion de rencontrer quand elle démarrait, et Djeli Tapa, la griotte du Mali, dans la galerie. Oui, tout à fait, c'est extraordinaire. Puis on a un artiste lavallois, Mathieu Laka, je pense qu'il fait partie aussi de la galerie. Oui, ça se peut, OK. Puis, vous avez trouvé important d'être porte-parole de cet événement-là. Cet événement-là, qui est présenté d'ailleurs
par la Banque nationale du Canada qui s'implique vraiment, qui nous aide énormément. Ben, il va avoir lieu entre le 5 et le 19 mai prochain. Puis ça va être un encan virtuel. Un encan virtuel, c'est ça? Virtuel. Oui, pour la deuxième année. Voilà. Ça va bien. Donc, cet encan-là, du 5 au 19 mai prochain, vous ouvrez votre ordi et vous avez le privilège de voir toutes les œuvres. Vous vous promenez, vous les regardez une fois, deux fois, vous pouvez les agrandir, les examiner et vous faites un choix et vous dites, moi, je donne tant de dollars pour tel autoportrait de telle personne, je sais pas moi, Emmanuel Schwartz, par exemple, ce grand acteur, et Louise Forestier, cette chanteuse absolument formidable. Et là, vous dites, j'achète. Ou Laurent Duvernay-Tardif. Ou Laurent Duvernay-Tardif. Je pense que ce portrait va avoir un énorme succès. Mais lui son truc est beaucoup plus grand que les autres. C'est un géant. À la dimension de l'homme. Et les gens reçoivent, donc c'est un encan virtuel, les gens vont aller faire leur soumission, leur choix, leur soumission, puis ils reçoivent l'œuvre. Oui, à la maison, livrée. Voilà. Voilà, où ils viennent la chercher. C'était très important. S'ils viennent faire un tour au Cap, parce que c'est vraiment très bien situé sur Saint-Laurent, près de Saint-Joseph. On donnera l'adresse plus précisément, éventuellement. Oui. Mais oui, vous pouvez aussi dire non, je vais aller voir le Cap, je vais aller voir ce que c'est vraiment. Puis vous allez voir plein de travaux faits par les gens qui font partie du Cap, qui font des œuvres sublimes. Moi, j'ai acheté une sculpture faite par une dame qui est inconnue, mais qui a un talent absolument fantastique. Et puis, vous pouvez venir aussi au Cap. D'accord. Et tous les fonds récoltés vont aller au Cap. Donc, c'est vraiment exclusivement à l'usage de ce centre-là. Et je précise que vous agissez de façon très bénévole pendant cet événement-là. On arrive bientôt à la fin de l'émission, Madame Forestier. Déjà, on vient de boucler nos 20 minutes, mais je ne vous quitterai pas sans vous taquiner sur l'avenir du français. Quelque chose qui vous tient beaucoup à cœur, je sais. On en parle beaucoup, on essaie des lois au niveau des écoles, mais que pensez-vous de l'apport de la culture pour sauvegarder le français? Qu'est-ce que ça doit être, cet apport-là? Comment vous voyez ça? C'est un sujet. Moi, je pense qu'il faut se battre pour notre langue dans le quotidien. Je vais vous raconter une très petite histoire. Il y a un tout petit, charmant petit restaurant qui vient de s'ouvrir dans mon quartier, tenu par des jeunes formidables. Je ne veux pas donner de nom parce que ce ne sont pas des francophones. Et je suis rentrée dans leur boutique, puis je leur ai dit, naturellement, mon Dieu, c'est magnifique, c'est quoi le menu aujourd'hui? Et là, les gens me regardent et je m'aperçois qu'il n'y a personne qui parle français dans la petite boutique. Alors, je leur dis, dans une langue qu'ils comprennent, que je leur conseille fortement, et d'apprendre la langue du pays dans lequel ils vivent, et deuxièmement, d'au moins, d'ici là, employer une personne qui est capable de s'adresser à la clientèle en français. Et c'est des petits mouvements comme ça. C'est la même chose pour le climat, la bataille pour le climat et tout. C'est des implications gentilles, mais strictes et gentiment. Voilà. Et donc, miser sur la francisation et favoriser l'amour du français aussi. J'avais comme voisine, quand je suis arrivée chez moi il y a 12 ans, une dame qui a eu 2 enfants.
et qui parlait, et qui parle toujours pas français, mais je lui ai dit, faut que tes enfants parlent français, sont nés ici. Eh bien, ils ont maintenant 12 et 14 ans, sont trilingues. Bon, ben, c'est une chance. Français, anglais chance. et espagnol. Voilà. C'est fantastique. C'est une chance, Ça se fait. voilà, c'est une chance de pouvoir développer ça au Québec, puis de continuer à faire vivre la langue. Merci Mais il faut beaucoup payer des bons profs pour Ouais. faire ça. pour ça. Merci Bien beaucoup. payés. Merci beaucoup, Madame Forestier, puis plein succès pour cet événement. Moi-même, au bénéfice du CAP, le Centre d'apprentissage parallèle de Montréal. Oui. Voilà. À bientôt. Merci aussi à vous qui nous suivez à la maison. Nous allons d'ailleurs nous quitter avec des images de cet encamp virtuel au profit du CAP, le Centre d'apprentissage parallèle, qui va avoir lieu du 5 au 19 mai en ligne à l'adresse qui s'affiche en bas de l'écran. Ne le manquez pas. Allez-y pour soutenir la santé mentale, mais aussi pour découvrir les portraits de gens très connus, de gens qui font le Québec. Quant à nous, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Je l'ai cherché dans les bras des autres femmes, je l'ai trouvé dans les bras d'une héroïne. J'ai fait son lit, encore chaud d'une autre flamme, et j'ai souri pour éviter bien des drames. Je lui ai permis de m'empêcher de dormir, je lui ai donné le pouvoir de me trahir. Je m'entêtais à le vouloir autrement, je me disais, il est si beau en dedans. J'ai excusé ces relents d'adolescence sous l'oreiller, j'ai caché ma complaisance, j'ai acheté son amour sans la tendresse, j'ai vendu mon cul et ses caresses. Pendant ce temps, je croyais au bon Dieu, mais je savais que le diable avait ses yeux. Je n'avais rien à faire avec lui. Et quand il m'ouvrait les bras, il m'ouvrait les veines à chaque fois. Je l'ai senti comme lorsqu'on sent le danger un soir sans lune. Quand quelqu'un va nous croiser, je l'ai suivi dans des ruelles obscures pour voir jusqu'où allait ma démesure. Je lui